Bonjour les étoiles! Salut! Comment ça va aujourd'hui? Ça va bien? Alors, aujourd'hui, nous avons décidé de vous faire une vidéo sur les conflits. Aïe, aïe, aïe! Et les conflits, c'est important. Pourquoi, Sabrina? Tout à fait, les conflits, c'est important parce que ça permet de faire grandir la relation. Ok. Et que du coup, on n'éradique pas les conflits, en fait. Ce serait illusoire de vouloir un monde sans conflit. Oui, et non seulement ça, c'est nécessaire! Ah ouais, c'est nécessaire. Et pourquoi c'est nécessaire, Thibaut? Eh bien, parce que ça permet d'exprimer les non-dits. Ça permet d'exprimer ce qu'on ne dit pas habituellement, alors peut-être d'une manière un peu violente, un peu désordonnée, mais au moins ça permet de vider le cœur. Et ça, c'est extrêmement important. Pourquoi? Alors, si on peut éviter que ça passe par un conflit, c'est mieux, hein, mais dire notre cœur, c'est vraiment ce qui est essentiel. Imaginez qu'au début, vous êtes sur deux rails. Vous êtes en phase, vous êtes aligné, tout va bien. Et puis, il y a un petit truc, vous avez un petit truc de votre cœur, dic, et hop, ça vous fait un peu dévier, ça vous écarte un peu de l'autre. Et ça, c'est pas bien grave parce que finalement, vous restez très proche au bout d'une semaine. Mais imaginez cette toute petite chose-là, sur une semaine, sur un mois, sur une année, sur 10 ans. Surtout qu'en plus, il y en aura de plus en plus, et puis des petits trucs, et puis des petits trucs. Et puis Sabrina revient. De l'importance, finalement, de se dire les choses. Parce que une toute petite chose, dans 10 ans, ça peut avoir pris une grande importance. Et vous vivez deux vies séparées, alors qu'en fait, à la base, on était bien ensemble. On était bien ensemble, on était alignés. Donc ça, c'est le premier point. Les conflits, ça permet de dire les choses. On a 4 sources principales de conflits. Lesquelles, Sabrina? Justement, les non-dits. Ah ouais. Quand on ne se dit pas les choses. Par exemple, quand on ne se dit pas nos besoins. Qu'on est fatigué. Quand on est fatigué. Ok. Ça va être nos perceptions. Ok, c'est important les perceptions. Nous, on a inventé un truc, c'est quoi? Bad. C'est quoi le bad? Je suis en bad. Ça veut pas dire que je suis mauvaise, non, pas du tout. Ça veut simplement dire bonne à dodo. Et ouais, c'est cette expression où le soir, on a envie de... Ou on est fatigué soi-même et on dit « Ok, je suis en bad, là, laisse tomber. » Donc, c'est plus la peine de me parler. Ou alors même si... Bah écoute, la Sabrina, elle était en bad, là. C'est quoi? Il est 9h, va te coucher. Et souvent, on a l'humilité et l'honnêteté de reconnaître « Ok, t'as raison, je suis en bad, laisse tomber. Là, je suis fatigué, je vais me coucher, en fait. » Et donc, la perception, c'est extrêmement important. Les non-dits, on l'a vu, les besoins, exprimer ses besoins. Par exemple, moi, j'avais besoin, une fois que Sabrina était partie en mission, de sortir de la maison parce qu'elle n'était pas là. Moi, j'étais resté tout seul comme un con à la maison. Et on avait un week-end entre amis au ski prévu. Et Sabrina m'avait dit, ouais, on y va, machin, etc. Et j'avais qu'une envie, c'est que je me réjouissais tellement de faire ce week-end avec les amis et avec Sabrina. Oui, et moi, j'avais qu'une seule chose en tête, c'était de me reposer à la maison avec mon mari. Okay. Donc, vous voyez, Et forcément, ça a grincé parce que quand elle m'a dit, je veux pas y aller, moi je dis, oui, ça fait 2 mois que tu me le dis, oui. Et alors, en fait, c'est simplement de se dire son besoin et dire son cœur. Voilà. Et on y reviendra parce que c'est extrêmement important et j'ai un petit tips pour vous, messieurs. Dans la même idée, il y a le conflit des valeurs. Ouais, le conflit des valeurs. Par rapport aux priorités. Okay. Comme typiquement le dimanche. Moi, le dimanche, il faut aller marcher. Qu'il pleuve, qu'il neige, qu'il vente, peu importe. Je confirme, qu'il pleuve. Et Sabrina, parfois, elle me dit, non, attends, je vais m'occuper des plantes. Ouais. Ou mon bullet journal. Je vais faire mon bullet journal. Ou maintenant, notre petit chacha. Ah ouais, le chat, on n'en parle pas. Parce qu'on a un nouveau petit chat, on s'en fout. Mais... Et la 4e source des conflits, ça va être nos blessures personnelles. Et c'est toutes les fois, en fait, où on se voit surréagir par rapport à un événement. Ça appartient pas à l'autre, ça appartient pas à l'événement, ça nous appartient à nous. Typiquement, c'est comme si on avait une blessure sur la main. Hop, la relation fait qu'en fait, elle appuie sur ma main parce qu'on est tous les deux. Et là, elle fait « Ah, tu me fais mal !» Le tu, qui tue? Et en fait, pas du tout. C'est juste que j'avais une plaie sur ma main. Et l'autre vient juste me rappeler que j'ai une plaie. Mais c'est à moi de guérir. Enfin, c'est à moi de m'occuper de ma blessure, en fait. Donc ça, c'était nos 4 sources de conflit. Et du coup, face à ça, on a des solutions. Évidemment! La première solution, Sabrina, et peut-être ce qu'il y a de plus important. C'est de se rappeler que l'autre nous est cher. Ouais. Se rappeler que l'autre nous est cher. Et du coup, en cas de conflit, c'est avoir le leadership de faire le premier pas. De faire le premier pas. Parce qu'on n'a pas envie que cette situation perdure et qu'avant tout, on se rappelle de la bonne intention. Ok. Ensuite, face à un événement, on a toujours trois libertés, 3 choses à faire. La première, c'est la perception. Ok, est-ce que je suis fatigué? Est-ce que l'autre est fatigué? Quand elle me dit ça, c'est que c'est vraiment moi ou c'est moi qui ai mal compris? Ça, c'est le premier point. Le deuxième, c'est quoi? Oui, c'est analyser, en fait. C'est vraiment aussi se donner... Quel sens tu donnes à ce conflit, justement? Ouais.
Est-ce que c'est juste, est-ce que je donne le sens de ah, je vais me venger, ou je donne le sens de bah, ça va me permettre de grandir, d'apprendre la patience, ça lui permet de dire les choses, ça lui permet de dire de son cœur. Quelle histoire je me raconte face aux faits en fait. Et puis bah, le troisième point, c'est comment j'agis. Est-ce que j'agis en... Surenchère ou au contraire, je prends du recul et j'utilise l'humour. Ah, ça, on aime bien l'humour. On fait bien l'humour. On se moque l'un de l'autre et franchement, ça permet de... On vous propose de faire des vies ma vie aussi, c'est intéressant. Ou parfois, nous, on se pime en caricaturant la vie de l'autre. On prend cher. Ouais, je prends cher surtout. Bon, bref. Et du coup, les erreurs. Il y a 5 erreurs dans le conflit à ne pas commettre. La première erreur, Sabrina. 5 ou 4? 4, t'as raison. Ok. Et ben, c'est justement éviter le conflit. Ok. Ça, c'est à bannir. Et ben ouais, pour cette histoire de rail, vous vous souvenez du début. Deuxième erreur, Sabrina. Le jamais et le toujours qui enferme la personne. Et qui en plus de ça, va susciter contre-exemple. Mais t'as jamais fait ça, tu fais toujours comme ça. Bah forcément, ça va susciter, ah oui, si, tu te souviens, il y a 2 ans, 3 quarts, le jour H, donc tu dis n'importe quoi. Et ça, c'est la troisième erreur finalement. Exactement. C'est de vouloir... démontrer à l'autre qu'il a tort, ouais. Lui rappeler et peut-être même l'humilier. Et ouais, chercher à l'humilier. Donc ça, c'est vraiment les 4 erreurs à ne pas commettre. 1, essayer d'éviter le conflit. 2, chercher à humilier l'autre. 3, chercher à le contredire. Et puis 4, on vire les jamais et les toujours. Et enfin, on vous laisse avec un outil très efficace, le faut savoir bien parler. Le F pour fait. Alors, les faits, Sabrina. On va prendre l'exemple des torchons, par exemple. C'est moi qui prends cher. Les faits. Alors, le fait, c'est que Thibaut, quand il sort ses bons petits plats du four... Quand il sortait. Quand il sortait... Ah oui, pardon, c'est vrai. Ouais. Quand il sortait ses bons petits plats du four, il utilisait les torchons. Et je supporte pas qu'il utilise les torchons parce que ça les brûle, ça leur laisse des traces, ça fait des trous. Enfin bon, bref, j'aime pas ça. Surtout qu'on a des super... Torchons. Non, Mani. Ah, pardon. À utiliser. Merci Sophie. Donc vraiment, l'idée c'est d'utiliser les manies qui sont faites pour ça. Factuellement, elle me dit, Thibaut, lorsque tu sors les plats du four, et là elle le fait intelligemment, elle dit, lorsque tu sors tes bons petits plats du four, merci ma chérie, tu utilises les torchons. Ces mêmes torchons jaunissent suite à la chaleur. Et là on arrive sur le S de sentiment. J'ai l'impression que tu ne respectes pas nos affaires. Voilà. Et cela m'énerve. Voilà. Cela crée chez moi de la frustration. Et du coup, le besoin, le faut savoir B du besoin. J'ai besoin que tu utilises les manies pour sortir tes bons petits plats du four. Voilà. Résultat, je te propose un P de proposition. Et là, je te place les manies très pratiques, très efficaces, juste en dessous du four, que tu n'as plus qu'à prendre et c'est facile. Et vous savez désormais pourquoi j'utilise les manilles à la maison. Enfin, merci Sophie. Presque souvent. Oh non, si tu le fais maintenant. Voilà les amis sur nos histoires de conflits. On vous embrasse. Salut les étoiles. Ciao. Bye bye. Bye.